Bien, alors, exemple de détermination de primitives. On va déterminer ici des primitives en utilisant les propriétés qu'on a vues. On va commencer par petit f de x. Donc petit f de x qui est donc 3x cube moins 2x plus 2. On va déterminer des primitives en utilisant la linéarité et les formules qu'on a vues. Alors, ici, on nous dit de déterminer une primitive. Donc une primitive, on va pouvoir se contenter de ne pas mettre le c qu'on devrait mettre si on nous demandait de déterminer toutes les primitives. Donc ici, on ne s'inquiète pas de mettre une constante, on nous en demande une en particulier, donc on en donnera une. On peut mettre ce qu'on veut comme constante. Donc ici, le 2, une primitive de ça, c'est le 2 c'est notre constante lambda, donc c'est lambda x 2x. Ensuite, là j'ai ce moins 2 que je garde, et je vais trouver une primitive de x que je sais être x carré sur 2. Ensuite, de la même façon, je vais déterminer que là, j'ai de la forme lambda fois une fonction, lambda fois la fonction ici, qui est x associé x cube. Le 3, je le garde, c'est une constante multiplicative. Et mon x cube, c'est du xn. J'intègre en xn plus 1 sur n plus 1. Ce qui me fait finalement 3 quarts de x4 moins x carré plus 2x. Et si on avait voulu, on pouvait mettre n'importe quelle constante. Donc là, je pouvais rajouter, par exemple, plus 12. J'ai tout autant une primitive de petit f. On va passer maintenant à g. g de x, c'est x plus 4 plus 1 sur x cube. Donc ici, dans un premier temps, x va me donner... alors, c'est bien, ça me permet de faire la remarque. Il ne faut surtout pas écrire comme j'ai fait ici, là, en allant un petit peu vite, puisque là, c'est plus f de x dont on est en train de parler, mais g de x. Donc ne n'écrivez surtout pas comme ça. Ok, n'oubliez pas de mettre que ça, c'est votre nouvelle fonction. Donc en général, pour les primitives, on met des majuscules. Donc ici, c'est la fonction grand G, et avant, c'était grand F. Donc primitive de petit x, c'est x carré sur 2, plus une constante donc, qui s'intègre en 4x. Et ici, comment est-ce qu'on va intégrer le 1 sur x cube? Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, 1 sur x cube, on va considérer que c'est x exposant moins 3. Donc c'est du xn avec n qui vaut moins 3. Et ça s'intègre en xn plus 1 sur n plus 1. Donc ici, x exposant moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1. Donc, notre 1 sur x cube va valoir x moins 2 sur moins 2, qu'on peut écrire 1 sur moins 2 x carré. Donc là, je termine avec, donc je vais mettre du coup moins 1 sur 2 x carré. Et voilà une primitive donc de petit g. Je vais continuer ici, là j'ai encore un peu de place. Hop. Donc, pour h de x, c'est 5 sur racine de x. On va comprendre que ça c'est 5 fois 1 sur racine de x. On a vu que 1 sur racine de x avait pour primitive 2 racines de x. Donc ici, on va avoir grand h de x égale à 5 fois 2 racines de x, donc 10 racines de x. Si vous avez un doute à chaque fois, n'hésitez pas à redériver ce que vous avez obtenu. Ici, si vous dérivez 10 racines de x, ça fait 10 fois la dérivée de racine de x, 1 sur 2 racines de x. Donc 10 que vous simplifiez par 2, ça vous fait bien le 5 sur racine de x qu'on avait au départ. Bien, les suivantes. Alors, je vais reprendre ici ça pour l'ajouter
à une nouvelle page, voilà. Et donc, on va s'intéresser à ça maintenant. Donc, il nous reste I de x à déterminer. Donc ici, I de x, c'est 7 sur 2x plus 3 au carré. Alors, on va commencer un petit peu les choses sérieuses, là. Donc, on voit qu'on a du... Alors, souvent, je vais vous écrire ça. C'est du type U' sur U carré. Quand je mets U' sur U carré, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va s'intéresser dans le tableau des primitives et opérations à un certain type de fonction qu'on repère, dont on va aller chercher une primitive. Là, U' sur U carré, on a vu, nous, dans notre tableau des primitives, U' sur U carré, c'était la dérivée de moins 1 sur U, c'est-à-dire qu'une primitive de U' sur U carré, c'est moins 1 sur U. Alors quand je dis que c'est du type U' sur U carré, ça veut dire que ça ressemble à quelque chose de la forme U' sur U carré. On n'a pas exactement U' sur U carré pour le moment. Et donc justement, pour faire coller ça, si on voulait avoir, donc ici il n'y a pas le choix, notre U, c'est ce qu'il y a ici, c'est donc 2x plus 3. U' dans ce cas-là, c'est 2. Donc ce qu'on voudrait avoir dans I de x, c'est 2 sur 2x plus 3 au carré. Si on a ça, on a bien ici U' sur U au carré. Mais nous, ce qu'on a, c'est pas ça. Nous, ce qu'on a, c'est 7, ici. Donc le 7 qui est là, qui est là parce qu'il est là, donc lui, il reste là. Donc lui, on le laisse ici. Et on va ici compenser le 2 qu'on a fait apparaître là en mettant un sur 2. Si j'écris ça, vous voyez que ici, le 2 que j'ai là va se compenser avec le 2 qui est là, et je vais avoir 7 sur 2x plus 3 au carré, qui est bien mon I de x. L'intérêt d'écrire ça comme ça, c'est que ici, je vais pouvoir avoir une constante multiplicative 7 demi, et ensuite quelque chose qui est de la forme U' sur U carré, mais vraiment du U' sur U carré. Donc que je vais pouvoir intégrer en moins 1 sur U. Donc ici, fois moins 1 sur U, qui est 2x plus 3. Donc, primitive de I, c'est moins 7 demi de 1 sur 2x plus 3. Donc ça, c'est un truc qu'on va faire vraiment fréquemment quand on aura des primitives, cette histoire de compenser, de faire apparaître ce qu'on veut et de compenser en même temps. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple pour faire les choses. Maintenant, on pourrait aussi ici utiliser du U de AX plus B. Moi, j'aime moins. Mais on peut. Alors, je vous explique très rapidement avec U de AX plus B. Ici, on pourrait voir que hop, notre I de X, c'est 7 fois U de 2x plus 3. Avec ici U de x, qui serait donc 1 sur 2x plus 3 au carré. Et donc, U, une primitive de grand U, il faut qu'on la détermine, et il faut quand même qu'on s'occupe de ce... Ici, non, je vous dis une bêtise. Hop, on va effacer, hop. Ici, c'est avec U de x, je vous dis, j'aime pas faire comme ça, moi. U de x qui est égal à 1 sur x carré. Si vous mettez U de x égale 1 sur x carré, quand vous faites U de 2x plus 3, vous avez bien 1 sur 2x plus 3 au carré. Donc ici, une primitive de U, c'est moins 1 sur x. Et donc, en utilisant la formule qu'on a vue en fin de tableau derrière, là, on va avoir qu'une primitive de petit i, c'est 7 qui reste la constante multiplicative, fois ici le coefficient de x qui est a, donc 1 sur a, 1 sur 2, fois grand U qu'on évalue en 2x plus 3, c'est-à-dire moins 1 sur 2x plus 3. Donc
on retrouve bien, heureusement, hein, la même chose, c'est-à-dire moins 7 demi fois 1 sur 2x plus 3. Bon, à vous de voir si vous préférez utiliser avec ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien utiliser ça. Moi, je préfère l'histoire du jeu des compensations. Hop. Bien, et il nous reste un dernier exemple. Donc, je reprends J ici. Hop. Je vais là, je zoome pour travailler dessus. Voilà. Hop. Alors ici, là, ça va être un petit peu plus rapide puisque on repère que J de X va être égal à U' de X sur racine de U de X avec U de X qui est donc égal à X carré plus 1 puisque U' de X fait 2X dans ce cas-là. Là, par exemple, si je vous le fais rapidement, je vais vous dire c'est du type U' sur racine de U. U' sur racine de U, on sait que ça s'intègre en 2 racines de U. On vérifie qu'on a bien là, pour le coup, même sans compensation, sans constante, exactement U' ici sur 2 racines de U, sur racine de U, pardon. Et donc, on va pouvoir directement intégrer pour trouver qu'une primitive grand J de X est 2 fois racine de X carré plus 1. Et tiens, allez, je rajoute une constante. Pourquoi pas, ça reste une primitive. Donc, au niveau de la rédaction, j'aurais dû vous dire, là, on va préciser souvent, donc, J est une primitive, grand J défini par machin, J de X ici égale 2 racine de X au carré plus 1 plus 15 est une primitive de J.